Bonjour à vous, chers internautes. Bienvenue sur Entrepreneuriat au féminin, une émission exclusivement dédiée aux femmes entrepreneurs. Pour ce premier numéro de l'année 2023, nous recevons pour vous Madame Grace Anago. Elle est manager spécialiste des industries alimentaires et cosmétiques, PDG du groupe Réponse. Elle fait également de la transformation de la tomate en 8 dérivés. Tout de suite, allons à sa rencontre. Alors, comme annoncé, chers téléspectateurs, nous sommes avec Dame Grace Anago, l'entrepreneur. Alors, bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, j'espère que vous aussi. Super bien, merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est un plaisir. Nos téléspectateurs aimeraient vous connaître davantage. Alors, je suis Grace Anago, je suis manager qualité, spécialiste des industries alimentaires et cosmétiques. Et j'aime dire que je suis serial entrepreneur parce que j'ai plusieurs entreprises à mon actif et j'ai aussi une vie associative très développée. Je suis promotrice du séminaire international de la femme entrepreneuse. Et en termes d'entrepreneuriat, je suis promotrice du groupe Réponse, un groupe qui a 5 départements. Je suis également promotrice de Saveur Soleil, une unité de transformation de la tomate. Et je suis actionnaire dans 2 sociétés, Saïmiri, qui est un incubateur d'entreprise, et M-Forest, qui est une entreprise de production de jus de fruits local. J'ai plein d'autres petites initiatives. Je suis formatrice, je suis consultante, et j'ai plein de casquettes. Merci beaucoup. Je serai heureuse de mettre mes casquettes à votre disposition. Avec plaisir. Alors, d'où est partie l'idée d'entreprendre? Comment a été vos débuts? Alors, il faut dire que moi, j'ai été purement formée dans le domaine technologie alimentaire. Donc, déjà, au moment des études à l'université, je me disais que ce serait un gâchis de faire tout ce cursus, d'avoir tout ce potentiel, toutes ces connaissances en matière de transformation, de valorisation de nos produits locaux et d'aller les mettre dans un bureau. Mais bon, j'ai dû quand même travailler pour d'autres organisations pendant un bon moment, presque 15 ans. J'ai fait 15 ans dans les organisations internationales et mon tout dernier poste était à Technoserve dans le projet Benekadjo. Alors à Technoserve, j'avais en charge d'accompagner 10 entrepreneurs et pour la transformation de la pomme cadeau, ce que j'ai fait avec brio. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, bon, c'est bon. Il est temps que je me mette dans l'entrepreneuriat. Que j'épouse ma vision. Que ma vision première, mes objectifs premiers, que j'y revienne. Et c'est de là que j'ai quitté ce poste-là volontairement pour monter ce que je vais appeler ma première entreprise formelle, le groupe Réponse. Alors, vos débuts étaient comment? Facile? Malgré le fait que j'ai dit que j'étais conseiller d'entreprise pendant 15 ans, quand j'ai pris ma propre entreprise, quand j'ai commencé, j'ai failli raccrocher plusieurs fois. Il est arrivé que je me remette à chercher du travail. Et heureusement, quand on ne trouve pas du travail du jour au lendemain, le temps que le processus soit fini, je me retracte et je dis non, je vais me consacrer à ce que je fais. Parce que c'est compliqué. C'est bon d'apprendre un métier. Je vous ai dit que je suis technologue alimentaire depuis la base. Je suis qualiticienne depuis la base. Mais quand tu deviens entrepreneur, ce n'est plus ton métier seulement que tu pratiques. Il faut être communicateur, il faut devenir RH, il faut devenir comptable, il faut devenir gestionnaire, il faut devenir, c'est pas agent commercial. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre à faire d'un coup, sinon tu meurs. Parce que c'est une jeune entreprise, vous n'avez pas encore les moyens d'avoir toutes ces compétences au sein de l'entreprise. Dans votre présentation, vous avez dit que vous intervenez dans plusieurs secteurs d'activité, sur plusieurs secteurs d'activité. Vous faites aussi de la transformation de la tomate en dérivés de tomates, notamment 8 dérivés. Alors, pourquoi avoir choisi la tomate et parlez-nous rapidement de ces dérivés-là. D'accord. En tant que groupe Réponse, j'ai été amenée à travailler avec plusieurs entreprises,
Puis, on a été obligé de développer le centre de formation technique et professionnelle. Et donc, dans le centre de formation technique et professionnelle, on a formé les gens en transformation de la tomate. On a formé en transformation du manioc. On a fait plusieurs comme les jus de fruits. Mais il s'est avéré que le problème de la transformation de la tomate est criard, crucial et grave. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des femmes au Bénin qui prennent le matin des paniers de tomates sur la tête pour aller au marché? Et le soir, elles renversent cette tomate au bord de la route et partent avec le panier vide sans argent. Simplement parce qu'elles n'ont pas vendu la tomate. Et si elles ramènent ça chez elles, ça va de toutes les façons pourrir. Donc, elles préfèrent ne plus se donner la corvée de ramener ça à la maison. Donc, vous les voyez au bord de la voie. Elles pressent les tomates pour ramasser les pépins. Et puis, elles jettent la pulpe et elles s'en vont toutes tristes. Oh, moi, j'ai fait la technologie alimentaire. Et je connais cette technologie que je mets à disposition de plusieurs personnes. Je me suis dit que, ok, ces femmes-là méritent que j'y consacre un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'énergie. Ces femmes-là méritent qu'on monte une unité de transformation de la tomate. Et si on va monter une unité de transformation de la tomate, on va le faire en grand, on va le faire comme des pros. Et donc, on va vraiment valoriser la tomate sous toutes les formes possibles. Alors, vous faites 8 dérivés de tomates, parlez-nous-en. Alors, la tomate, quand vous prenez le fruit de la tomate, la première étape, après avoir chauffé, vous obtenez un jus naturellement très riche en vitamine C. Madame, vous prenez un verre de jus de tomate chaque matin, vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de vitamine C pour la journée. Vous serez comme une petite pile. Parce que vraiment, vous êtes déjà alerte. Donc, on fait des jus de tomate. Après avoir fait le jus de tomate, quand on broie la tomate, on obtient ce qu'on appelle le coulis de tomate. C'est ça qu'on conditionne souvent dans des emballages comme pour les jus, mais c'est de la tomate. Vous voulez faire du moyo, vous voulez faire du dacouin, vous voulez faire un truc un peu rapide. Vous pouvez l'utiliser. Prenez votre coulis de tomate et allez-y franc. Alors, lorsque vous voulez faire certaines sauces, vous avez besoin d'une tomate un peu plus lourde, un peu plus épaisse. Donc, vous passez à la purée de tomate. La différence entre le coulis et la purée, c'est juste que c'est un peu plus concentré. C'est qu'il y a un peu moins d'eau dans la purée que dans le coulis. Et après, il y a le concentré de tomate, c'est-à-dire la pâte de tomate elle-même qui doit être bien dure, bien ferme, qu'on utilise justement pour agrémenter les plats et qui a tout un autre goût. On a également la technologie pour ça, donc on en fait. Et un produit qui n'est pas du tout fait au Bénin, c'est le ketchup, qui est une sauce tomate que vous pouvez utiliser sur les pizzas, une sauce que vous pouvez utiliser pour manger votre talé-talé. Vous avez vraiment faim, ayez votre... En fait, dans vos bureaux, partout où vous êtes, vous devez juste avoir une poche de ketchup ou bien une bouteille de ketchup. Et quand vous avez faim, vous sortez votre bouteille, vous prenez du pain, vous prenez de la cassade, du poisson, ce que vous voulez. Et bien, c'est quoi le ketchup? C'est une sauce. Vous allez... Et là, justement, dans la pratique de cette émission, j'ai prévu de vous montrer la ligne de ketchup. Et donc, voilà. Alors, en dehors de ça, maintenant, il y a également la tomate séchée. Lorsque le volume est très grand et que même nos équipements n'avons pas, on préfère passer au séchage. Donc, on les pépine la tomate et on la sèche et on obtient des fruits séchés avec laquelle on peut faire de la poudre. Alors, vous pouvez fabriquer de l'huile de tomate, de la crème de tomate, du savon de tomate. On peut faire tout de la tomate. On a commencé maintenant il y a 2 ans. On a maintenant un réseau de 500 producteurs de tomates qui nous livrent leurs tomates. Donc, on leur conseille bien de continuer de vendre dans les marchés, mais tout ce qu'ils ont en surplus là, qu'ils n'hésitent pas à nous le renvoyer directement. Donc, les femmes viennent livrer directement ici. On a des points de collecte. On collecte jusqu'à la lisière d'Alada, Ouida, Porto Novo. Donc, on a vraiment embrasé. Alors, à l'état actuel, où en êtes-vous dans la production comparativement aux années antérieures? Je ne vais pas vous cacher qu'au début, on allait écraser nos tomates simplement au moulin. C'est-à-dire que quand on fait les étapes préliminaires, on envoie maintenant la pulpe au moulin pour que les gens s'écrasent ça et on vient ici affiler. Après ça, on est passé nous-mêmes à la mouture avec un mixeur plongeant. Après ça, on a acquis un moulin. Et donc, voilà, on a essayé de mettre les étapes de plus en plus. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, notre capacité de transformation, nous sommes à... on peut faire 1 tonne par jour. On peut faire 1 tonne par jour, c'est rien. Par rapport à ce qui
se fait au Bénin, une tonne par jour, c'est vraiment et franchement rien. Et donc, il y a les périodes d'abondance de la tomate et il y a les périodes de pénurie de la tomate. En période d'abondance de la tomate, nous prenons les tomates que nous transformons et quand il y a pénurie, nous sortons nos concentrés de tomates. Et la particularité, c'est que nous avons des emballages smart. Nous ne mettons pas nos produits dans les bocaux. Nous les mettons dans des emballages que nous appelons smart, que n'importe qui peut utiliser. La première difficulté que nous avons eue, bizarrement, on a commencé cette activité pour les producteurs, pour pouvoir les aider à avoir des marchés d'écoulement pour leurs produits. Mais c'est qu'on a eu du mal à les convaincre à nous vendre la tomate. Ils ne voulaient pas, d'abord pour certains c'était trop protocolaire, parce que pour transformer de la tomate, je ne peux pas prendre des tomates pourries et les transformer. Il faut que ce soit des tomates d'une certaine qualité. Donc quand on a commencé par leur parler des caractéristiques et des critères de qualité des tomates, de comment ils peuvent faire pour rentrer dans nos critères de qualité, beaucoup ont été réfractaires. C'est quand ils ont vu que leurs voisins, c'est-à-dire il faut qu'un voisin commence à accepter de nous vendre pour que et les autres disent ok, moi-même je peux faire. Et donc c'est comme ça que petit à petit nous avons construit le réseau. Alors, la deuxième difficulté, c'est une difficulté sur le packaging. Wow. On a vraiment traîné et on traîne toujours parce que notre packaging définitif n'est pas encore, ce n'est pas encore ce que nous faisons actuellement. Le design que nous avons fait, nos projections, le plan de développement de l'entreprise que nous avons fait, nous n'y sommes pas encore. Parce que le packaging coûte cher et les technologies pour y accéder ne sont pas faciles. Alors, comment arrivez-vous à surmonter ces difficultés-là? Moi, je suis manager qualité des entreprises alimentaires. Et donc, c'est ce que j'enseigne. Là, c'est mon point fort. C'est ce que j'enseigne aux autres entreprises. C'est comment leur... Et c'est ce que je leur dis pour transformer les difficultés. C'est ça que j'ai appliqué. Qui sont ceux-là qui s'intéressent à cette dérivée de tomates-là? Est-ce que c'est les Béninois ou c'est les étrangers? Nous avons un marché 100% béninois. Quand les gens disent que les Béninois ne consomment pas local, c'est faux. Les Béninois aiment ce qui est bon et moins cher. Donc quand c'est bon et que c'est moins cher et que ça rentre dans leur gamme de prix, ils vont acheter. D'accord. Voilà. Donc vous avez de la clientèle? Oui, on a des contrats avec des magasins de vente. On a des commerciaux qui vont dans les marchés. Ça, c'est notre stratégie à nous. On a des commerciaux. Quand on a par exemple des gens, ils viennent prendre un palo de 1000. Ils viennent prendre un palo de 1000 et puis ils vont dans les divers marchés et après ils vendent et puis c'est bon. Est-ce que le marché vous est favorable? Le marché a commencé par prendre. Le marché a commencé par très bien prendre. Et donc, par exemple, actuellement, on est en rupture de pratiquement tous les produits. Mais pour le ketchup, par exemple, même en contre-saison, on prend de la tomate pour le faire. Parlez-nous de vos projets futurs, vos perspectives, de façon simple. Les 3 prochaines étapes de développement, c'est mettre en place notre équipement de conditionnement aseptique. C'est un équipement qui est capable de nous sortir 3000 emballages par heure. Et donc, vous voyez que si on a 3000 emballages par heure, c'est quand même quelque chose. Là, on rentre dans le vif du sujet. Parce que ce qu'on fait là, c'est entraînement. Quand on va rentrer dans le vif du sujet, cette machine, par exemple, ça va nous coûter 3,5 millions. Le packaging pour aller avec aussi va nous coûter 3,5 millions. Donc, on a un investissement de 7 millions qui nous attend d'ici juin. C'est la prochaine étape. Après ça, on va changer encore notre moulin et aller à un moulin qui peut nous sortir des pâtes 1 tonne par heure. Parce que là, on est à 1 tonne par jour, c'est rien ça. Ça peut faire 1 tonne par heure, ça vient avec 8 tonnes. Vous imaginez, on a sauvé le délai. Voilà. Alors, ça, c'est des projets à court terme et à long terme. À long terme, c'est de devenir la reine du ketchup au Bénin, dans la sous-région et dans le monde. Le ketchup est un produit que les gens amènent d'ailleurs. Mais on va leur prouver qu'on peut. D'habitude, c'est ici qu'ils prennent les matières premières, ils vont transformer, ils nous ramènent des produits finis. Et puis, maintenant, on va leur vendre ce qu'ils nous vendaient là. Mieux que ce qu'ils vendaient et mieux fait que ce qu'ils vendaient. Alors, et de devenir très riche. Je voudrais devenir aussi très riche. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un mot pour conclure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs? J'ai envie de dire d'abord à toutes les femmes qui m'écoutent qu'une femme a besoin d'être autonome financièrement et que pour être autonome, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle investisse.
L'entrepreneuriat est une voie très simple. La femme africaine est entrepreneur par essence. Donc, nous ressuscitons notre essence pour arrêter les futilités et travailler. On peut devenir très riche, immensément riche. Tout ce que nous voulons avoir dans la vie, on peut l'avoir en travaillant. L'entrepreneuriat est le moyen le plus simple et le plus efficace pour développer l'Afrique. Alors voilà, amis internautes, l'appel est bien lancé. La femme doit entreprendre quelque chose. Nous sommes à la fin de cette première étape de cette émission. Voilà, nous allons tout de suite passer à la rubrique découverte. Alors, amis téléspectateurs, nous voici à la phase découverte. Nous allons découvrir comment on fait la transformation de la tomate en produit dérivé qu'on appelle ketchup. Voilà. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans notre unité de transformation de la tomate. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer ce que c'est que le ketchup. Alors, petite présentation d'abord. Le ketchup, c'est une sauce. C'est une sauce que vous pouvez utiliser en accompagnement de toutes choses. Vos beignets, vos frites, le poisson, le riz, la cassa, tout. C'est une sauce toute prête que vous pouvez manger. C'est elle qu'on utilise pour les pizzas. Quand vous commandez une portion de frites au restaurant, la sauce rouge qu'on vous met à côté dans le plat, là, c'est ça qu'on appelle ketchup. Avant de commencer la transformation, il faut décontaminer tous les produits. Et pour décontaminer les produits, voilà notre bac, je vais dire notre batterie de lavage. Quand les produits viennent, parce qu'il faut que le produit soit standard, on fait une pesée. Donc là, il y a une bascule. Une fois qu'on a fini de faire la pesée, il y a un triage pour enlever les produits non mûrs, les produits non efficaces. Et on commence par laver. Là, maintenant, ils sont en train de faire les pépinages. Et pour les pépinages, quel est l'objectif? C'est enlever les pépins. Parce que les pépins ne permettent pas d'obtenir des produits lisses, ni colorés. Quand il y a les pépins dedans, ce n'est pas joli. Le produit n'est pas beau. Ça ne ressemble pas aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on enlève complètement les pépins. Tout à l'heure, on a enlevé les pépins des tomates. Voilà. Et on a obtenu un résultat comme ce qui est dans la marmite là. Et on a envoyé ça au feu. Comme je vous le disais, après quelques minutes de cuisson, il y a un deuxième essuyage. Et donc ça c'est l'eau de l'oignon. Si on avait mélangé les deux, on ne pouvait pas avoir notre jus. C'est pourquoi on fait d'abord la tomate pour avoir le jus de tomate. Et ça, c'est de l'eau de l'oignon. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, on n'a pas ajouté de l'eau. Donc c'est tout, c'est l'eau de l'oignon. On va la laisser bien couler. Et après, commencer le mixage. Donc voilà. L'objectif c'est de vraiment développer le goût et mélanger le goût. C'est différent de quand on écrase tout et on met après. Non, ça ne donne pas le même résultat. Ça ne donnerait pas le même résultat.
Et le secret, c'est cette étape. Pour que ça ne se gâte pas, c'est cette étape. Si on ne fait pas cette étape, dans 3 mois, ça peut se gâter. Dans 1 mois, ça peut se gâter. Parce qu'on ne sait pas le niveau de contamination qu'on aura fait. Donc l'étape consiste à mettre les produits déjà emballés dans de l'eau et chauffer ça jusqu'à ébullition. Dès que ça bouillit, voilà. Donc c'est chaud, j'enlève, mais quand j'enlève, je mets ça dans l'eau froide pour que ça se refroidisse vite. Au cas où, c'est pas pour que ça se refroidisse que moi je fais ça. Je le fais pour que s'il y a des moisissures, ils meurent aussi. Parce que la différence de température va les tuer. Tout ça, on apprend ça à l'école. C'est pourquoi je vous ai dit que la technologie, c'est mon domaine. Vous voyez. Et donc, si par exemple, il y a des gens qui sont intéressés par la fabrication de ce produit, qui sont intéressés, parce que l'objectif pour nous, c'est que plusieurs personnes le fassent aussi, nous sommes tout à fait disposés à les former. On veut les former parce que nous ne pouvons pas transformer toute la tomate du Bénin. Il faut que d'autres personnes aussi s'y mettent. Donc, toute personne qui est intéressée par la fabrication peut venir chez nous. Et donc, dès qu'on fait ça, on laisse ça se refroidir. Vous allez voir, l'eau va se chauffer tout à l'heure parce qu'il y aura échange de chaleur. On appelle cette opération le choc thermique. Cette opération-ci, on l'appelle la perturbation. Et cette opération-ci, on l'appelle le choc thermique. Vous avez votre ketchup prêt, disponible pour 1 an. Dans 1 an, vous le retrouvez en l'état. Il ne se gâtera pas. Il n'aura aucun problème. Tu peux mettre ça. Ça, c'est si je veux, hein. Oui, c'est si vous voulez. Sinon, il y en a encore dans la boîte, vous pouvez directement. Doucement. Ma fille a fini par trouver des poissons de fortune. Voilà, si vous voulez. Et bon appétit. Merci beaucoup. Vous nous direz comment ça est. Et vous avez votre sauce partout avec vous. Bon appétit. C'est super. Merci. Et voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons poursuivre notre émission et recevoir coach Aurore Dossuovu. Elle va nous entretenir sur le thème « Comment avoir une mentalité de vainqueur en entrepreneuriat ». Suivons. L'entrepreneuriat, lorsque nous la regardons, c'est vrai, ce n'est pas une activité si facile. Donc, pour pouvoir la réussir, il faudrait nécessairement construire un mental de vainqueur parce que dans l'entrepreneuriat, nous allons parler de concurrents qui n'est jamais loin. Donc, pour pouvoir réussir à bâtir une mentalité de vainqueur, il faut avoir et rechercher l'information. Alors, l'information, on dit souvent que l'information, celui qui a l'information a le pouvoir. Ce que tu veux faire, ce que tu veux entreprendre, le domaine dans lequel tu veux entreprendre, il faudrait réellement t'informer sur ce domaine. Il faudrait t'informer sur ceux-là qui travaillent déjà dans ce domaine. Il faut avoir l'information sur ceux qui ont échoué, les difficultés, ce qui leur arrive, ce qui ne leur est pas peut-être encore arrivé, et pouvoir te positionner et savoir ce que toi-même tu veux apporter. Sinon, on crée une concurrence qui n'a pas vraiment de sens à un moment donné. Donc, il faut identifier ce qu'on sait. Donc, que sais-tu? Donc, il faudrait te poser cette question-là. Qu'est-ce que je sais sur l'entrepreneuriat, sur le produit, sur l'offre, sur le service que je veux apporter? Il faudrait identifier ses capacités. Lorsque je veux entreprendre, lorsque je veux mettre un produit sur le marché ou je veux proposer un service, quelles sont mes capacités personnelles? Parce que c'est cette capacité qui fera la différence. Ce que tu veux faire, certainement, beaucoup de personnes le font déjà. Mais la capacité que Dieu nous a donnée est des fois unique par rapport à ce qui est dans la concurrence. Donc, il faut identifier ce que tu peux faire, ton dynamisme. Il y a des gens, par exemple, en marketing, ils ont un dynamisme naturel. Ils savent facilement produire, partager les informations, ils savent communiquer. Par contre, il y a d'autres qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, il faut identifier les capacités qu'on a
Il faut identifier les atouts naturels dont on dispose. Il faut avoir aussi l'information sur ses faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Lorsque quelqu'un veut faire tomber ton entreprise, il peut utiliser tes faiblesses. Il peut passer par tes faiblesses. Mais lorsque toi-même, tu ne connais pas tes faiblesses, tu vas rester ignorant et quelqu'un va t'atteindre plus facilement. Donc, il faut mettre sur un papier quelles sont mes faiblesses et voir aussi l'entourage. Des fois, des gens peuvent te traiter de quelque chose qui constitue aussi tes faiblesses. Peut-être tu es trop timide, ça peut être une faiblesse. Il y a beaucoup de personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils sont trop perfectionnistes. Ils veulent que tout soit parfait. C'est aussi une faiblesse à des moments donnés parce que tout ne peut pas souvent être parfait avant de démarrer un projet ou avant de lancer quelque chose. Nous devons identifier la qualité des contacts que nous avons. Lorsque nous avons des amis qui peuvent pas être fiers de ce que nous faisons en tant qu'amis, ce n'est pas encore des amis qui sont vrais ou des contacts qui sont vraiment réticents ou qui nous méprisent des fois. C'est pas intéressant, mais c'est vrai. Tout cela, il faut identifier chaque catégorie de contact et savoir quelle approche amener avec ces gens pour qu'un jour, qu'ils puissent être des ambassadeurs, des acheteurs de nos produits. Entrepreneuriat au féminin, Stop Pépin, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour une prochaine émission. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.